Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de chocolat. Alors, on le sait, avec l'argent, le sexe, c'est le chocolat qui fait tourner le monde. Chocolat qui nous vient d'Amérique, de ce côté, d'Amérique centrale. Les Mayas et puis les Aztèques en consommaient, en cultivaient, en consommaient. Et ce sont les conquistadores espagnols qui, lorsqu'ils ont conquis et exterminé l'Amérique centrale, ont pris le chocolat et l'ont ramené en Europe, en Espagne d'abord, et puis en Sicile, et vous allez voir pourquoi ce détail est important. Eh bien, le chocolat est un aliment connu, apprécié par la plupart des gens, plus ou moins doux, plus ou moins amer, en fonction des crus, en fonction des arômes et en fonction de la méthode de fabrication. On va privilégier l'artisanal plutôt que l'industriel qui vient sous forme de plaques, en général de 100 ou de 200 grammes, qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises. En général, ce genre de plaque n'est pas celle que j'aime, ça c'est assez bof. En plus, aujourd'hui, on peut appeler chocolat des produits qui n'ont que très très peu de cacao, qui est en fait l'élément de base. Premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire, que je connais bien, Aquaba, mes amis ivoiriens, et qui est transformé par des processus industriels avec un ajout de noisettes, de lait ou de différents arômes ou autres produits pour fabriquer ce que l'on a sous forme de consommables, sous forme de tablettes. Alors, c'est clair, d'ailleurs, dans Survivre, dans Rue Barbare, on parle, par exemple, d'avoir dans ses stocks du chocolat. Il est mieux d'avoir du chocolat plutôt proche des 90% de cacao, parce qu'il va vieillir moins mal. En fait, le chocolat va vieillir, mais il va garder ses propriétés nutritives, alors que s'il a de la graisse ajoutée ou du lait, cette partie graisseuse ou avec du lait va plutôt avoir tendance à s'oxyder plus vite et donc le chocolat va tenir moins longtemps dans les réserves. Alors que du chocolat quasiment pur, avec du cacao à 80 ou 90%, aura tendance, puisque le solde étant, ce qui reste étant essentiellement du sucre dans ces cas-là, eh bien, aura tendance à rester quasiment indéfiniment, bien que c'est un des éléments que l'on fait tourner dans nos stocks assez rapidement, puisque généralement le chocolat est bon et apprécié, donc on le mange. Alors, moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas forcément ce genre de plaquettes, même si vous pouvez en prendre du 90-95% de cacao, en teneur de cacao. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement de retourner aux sources. Et les sources, c'est que les Aztèques, les Mayas d'abord, les Aztèques également, savaient non seulement consommer le chocolat sous forme de fèves, mais ils savaient les faire griller, ils savaient également en faire du chocolat chaud, du chocolat. Et, et on a retrouvé bien sûr la recette, c'est-à-dire que les Espagnols, lorsqu'ils ont retourné, ils ont ramené ces recettes de chocolat en Europe, eh bien l'Espagne possédait à cette époque la Sicile, et en Sicile, est restée la tradition dans une ville, Modica, qui est dans le sud de la Sicile, pas sur la côte, et légèrement à l'intérieur des terres, très jolie petite ville, eh bien, où l'on fabrique encore donc du chocolat à la mode des Aztèques. Alors c'est du chocolat, alors je vais vous montrer, on en trouve également maintenant, puisque ça fonctionne bien, sous forme voilà, de chocolat fait de nouveau au Mexique. Donc en fait, c'est une société américaine, mais qui a repris la recette et qui donc commercialise. Donc ça, c'est un paquet de 70 grammes, donc très léger, extrêmement utile d'avoir dans un sac d'évacuation ou dans un EDC, peut-être. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça dans un EDC, mais dans un sac d'évacuation, d'avoir du chocolat, c'est une source d'énergie, une source de sucre. C'est même excellent pour la santé, mais ça, c'est pas tellement le sujet dans un problème d'urgence. Et donc, ou alors en tablette de 100 grammes. Alors, je vais vous montrer un petit peu la consistance. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, au-delà du packaging plus ou moins réussi et plus ou moins sympathique, eh bien, ce chocolat, voilà, va avoir une forme d'aggloméré de fèves de cacao torréfiées, grillées, et avec un tout petit peu de sucre, et en l'occurrence ici de l'arôme. Alors, je vais vous le montrer à la caméra. Vous voyez, c'est tout à fait un congloméré. C'est succulent. Enfin bref, donc, je me sacrifie pour vous, j'ouvre un paquet, je suis obligé de le manger pour vous le montrer. C'est mieux que le chlorure de magnésium au niveau du goût. Bref, donc vous voyez ce chocolat, c'est de l'aggloméré de fèves de cacao torréfiées, avec un petit peu de sucre.
c'est évidemment compacté. Et donc, non seulement c'est une très très longue conservation, donc vous n'avez pas à vous soucier. Franchement, là, ils mettent une date 2016. Vous pouvez y aller, dans 10 ans, il est encore consommable. Et justement, en cas de pépin, en cas de coup dur, c'est typiquement le genre de produit qui est peut-être pas à la base de votre alimentation, mais qui vous donne ce petit coup, d'ailleurs, de sucre, de nutriments. Il y a quand même pas mal de calories en tout cas d'énergie, donc de calories dans ce produit. Je vois que il n'y a pas ici écrit, mais ça doit être dans les 500 calories au 100 grammes. Donc, vous voyez, 4 tablettes, ça vous donne l'énergie d'une journée. Alors évidemment, ce ne sera pas la seule nourriture que vous allez avoir, mais c'est un plus appréciable, surtout pour le poids. Et, et qui peut être aussi au niveau du volume, c'est tout petit, et le poids donc, un élément important à avoir avec vous, certainement dans vos stocks, à la maison, dans votre base autonome durable, et parce que le chocolat, ça va être difficile de le faire à nos latitudes dans le futur. Donc, à moins d'avoir du commerce équitable qui va pouvoir continuer avec des pays producteurs de cacao, ou que vous ayez des serres vraiment très particulières, mais il y a d'autres choses plus urgentes à faire. Donc, le chocolat peut garder. Pendant les guerres, le chocolat est très prisé. Pendant les conflits, le chocolat est un élément aussi de marché, de troc, très très apprécié et très courant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chocolat américain, puisque les Européens, enfin en Europe, l'Allemagne évidemment n'en produisait que pas du tout, puisqu'ils ils avaient un ersatz à base de chicorée et d'autres graisses. Mais le chocolat américain qui était parachuté en général, etc., était prisé et était une valeur aussi prisée que la cigarette, presque autant que la cigarette, dans le commerce, dans le troc, etc. Et les Américains en faisaient grand usage lorsqu'ils arrivaient dans des territoires qu'ils libéraient pour les occuper à leur tour, en donnant du chocolat en échange de services, de biens et d'autres choses que la morale réprouve. Bref, le chocolat était important à avoir. Et vraiment, je vous conseille vraiment, connaisseurs de chocolat en Suisse, euh, le chocolat fabrication aztèque, de style aztèque. Donc, vous le trouvez très facilement sur Internet, surtout celui-ci du chocolat de Modica. Et il y a un site, je crois, j'ai même pas de commission dessus, j'aurais dû négocier avec eux, anticadolceriarizza.it. C'est là que je me le procure sur Internet, donc vous le voyez très bien. Et ils sont très sympas, en plus ils ont toutes sortes de goûts, ils ont au poivron donc piquant, très très bon, donc au piment, café, anis, poivre, orange, ce qui vous permet de varier un petit peu les goûts et voilà, dans votre base autonome durable. Ne pas sous-estimer ces petits plaisirs, surtout lorsque malheureusement on traverse des périodes difficiles. Avoir le plaisir des sens, y compris celui du goût, est important. Et ça, c'est donc un très faible prix. Ce sont des plaques qui ne sont pas aussi peu bon marché que des plaques discount de supermarché. Évidemment, ça doit tourner autour de 2-3 euros. Mais c'est plus cher que celles à 50 centimes d'euros ou 1 euro. Mais enfin, c'est des bons goûts, elles sont pas mal, etc. Café, c'est pas celle que je préfère, bien que j'aime bien le café. J'aime bien l'anis ou les poivrons piquants. Voilà, alors c'était juste un petit message d'un pays enfin, transformateur de chocolat. On ne fabrique pas vraiment du chocolat, on le transforme. Euh, on l'achète très bon marché en exploitant la Côte d'Ivoire et probablement le Venezuela. Enfin, les entreprises dont le siège est en Suisse. C'est même pas sûr qu'ils soient en Suisse. Et bref, transforme depuis une centaine d'années avec les processus qui ont été inventés, notamment par Nestlé, par Caillé, etc., qui sont ceux de rajouter du lait, rajouter des noisettes, pour fabriquer du chocolat beaucoup plus facile à emballer, beaucoup plus facile à transporter, et qui ont eu le succès que l'on connaît. Mais comme je vous l'ai dit, privilégier des artisans, c'est le cas de ces gens, c'est une PME, ce sont des artisans en Italie, en Sicile, magnifique endroit. Et privilégier, si vous pouvez, si vous avez les moyens, les artisans locaux qui sont des chocolatiers. Il y en a des excellents en France, en Belgique, en Suisse. Moi, j'ai vraiment en Allemagne. Et pour mon préféré, allez, je vais vous le dire, c'est en fait le chocolat du Piémont. C'est peut-être parce que je viens de là-bas et que je suis habitué à ce goût depuis que je suis petit. C'est un chocolat très fort en noisettes, parce qu'il y avait des noisettes du Piémont et le chocolat a été importé via le port de Gênes. Et donc, il y a eu cette industrie du chocolat aux noisettes qui s'est mise en place.
dont nombreuses marques existent toujours. Donc Ferrero, par exemple, a commencé avec ça, et d'autres qui sont moins connus, comme Venki, où avait travaillé ma grand-mère au tout début du siècle dernier. Voilà, donc chocolat, très important, très intéressant à avoir comme stock de nourriture, et à très bientôt. Et attention à la crise de foie. Ciao.